est-ce que vous pouvez me présenter un peu la structure? Où est-ce qu'on est ici? Dans une brocante, magasin d'antiquité. D'accord. Et depuis quand c'est ouvert? Depuis quand vous êtes ici? 76 l'ouverture du magasin, 2 brocantes. Et 65 la droguerie qui a été le départ du commerce. D'accord, donc au départ c'était pas une brocante, c'était une droguerie. Sur la place. D'accord, ok. Donc vous avez d'abord eu le magasin qui est sur la place, et ensuite vous avez eu ici. D'accord. Et en plus de ça, il me semble que vous avez un autre lieu. En 90. À partir de 90. Et donc là, c'est pas un boutique en soi, c'est un dépôt. Pourquoi avoir choisi de s'implanter à Levroux à l'époque? À l'époque, je recherchais un commerce et puis j'ai trouvé un commerce qui correspondait à mes moyens et puis qui à l'époque marchait pas trop mal, quoi. D'accord. C'était les genres bazar des années 65-66. D'accord. Où il y avait tout on faisait la station-service, les jouets, la grainerie, la droguerie. Oui, des trucs qui existent plus du tout aujourd'hui, des fonctionnements. Des pots de nettoyage. D'accord. C'était les grandes surfaces de l'époque Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et mais vous êtes originaire d'ici à la base ou pas du tout? Moi de Châteauroux, puis ma femme était de... D'accord. Ah oui, donc ça va, c'est quand même du coin. On voulait rester dans le coin. Ouais, ça va. Du coup, je voulais savoir si vous aviez des services ou des propositions qui se démarquaient d'autres brocantes ou boutiques de ce genre. Eh bien, comme nous, on travaille aussi pour le théâtre, le cinéma pour fournir des décors, et on recherche aussi des objets demandés par des collectionneurs par utilité. D'accord. Et donc, par exemple, le théâtre, le cinéma, qu'est-ce qui vous demande? Parce que moi, j'ai aucune idée. Des décors. Bon, par exemple, là, récemment, on a travaillé pour Chasse Production qui a tourné un film à Châteauroux, qui nous a demandé de leur trouver tel ou tel objet de décor pour leur plan. Alors, ça allait de la simple fourchette des années 50 jusqu'à des choses plus importantes comme des rails à gaz ou des choses comme ça. D'accord. Parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment le souci du détail jusqu'à la fourchette. C'est pire que le détail. Incroyable. Ils ont été jusqu'à démonter le matériel électrique de la maison pour mettre des trucs en porcelaine de l'époque. Et puis tout, hein. Alors, ils ont trouvé ça chez nous. Oui, c'est sûr. Et du coup, j'imagine que c'est important pour eux d'avoir un avis de professionnels et de gens qui s'y connaissent, parce que... Ça peut, ils se sont fiés beaucoup à des catalogues de l'époque comme Manu France, qui étaient complets. Donc ils ont pris leur période de film, ils ont pris les pages de Manu France qui correspondaient, et ils ont cherché tous les objets qui étaient là. Qui vous disaient, je veux ça, je veux ça. Ouais. Puis vous aviez tout. Presque. D'accord. Une bonne partie. Et moi j'ai une question vraiment d'un point de vue personnel, comment, parce que c'est un métier énorme de savoir, de tomber sur un meuble, tomber sur une assiette, tomber sur une fourchette, et te dire ça date de telle époque, ça vient de tel endroit. C'est une expérience, il y a des catalogues, tout est répertorié, après c'est du temps à passer, et puis l'expérience fait le reste. Par force d'habitude, on voit plusieurs fois les objets, on le sait. Au départ c'est compliqué, parce qu'il faut faire des recherches. Ouais. Et puis, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Surtout avant qu'il y ait Internet, ça doit être compliqué aussi votre métier. C'était... Moi je ne touche pas. C'était surtout sur des livres, donc c'était très long. Maintenant, ce qui me prenait 1 heure avant, on me prend 20 secondes. Non. Donc c'est un gain de temps. Ouais, c'est ça, très important. Du coup, est-ce que vous pourriez me donner un mot pour vanter votre boutique auprès de quelqu'un qui la connaîtrait pas du tout? Vous recherchez quelque chose, venez chez nous, vous l'avez tout de suite. Et le choix, il y a absolument beaucoup de choix. De toute façon, je pense qu'on le verra dans la vidéo entre les Barbie, les anciens produits cosmétiques, les objets, les bibelots de décoration, les objets de bricolage. Il y a tout et n'importe quoi. Là, je ne sais pas si vous avez vu, dans le magasin, j'ai mis un carton avec tous les parfums, tous des années 70. Oui, j'ai vu le... Ça correspond à un salon de coiffure qu'on a déménagé, enfin que j'ai déménagé. Les gens m'ont donné ce qui restait. Des produits qu'ils avaient en stock dans le collier. C'était quand même dans le groupe. Ah oui, donc ça n'a pas bougé non plus encore. Ça n'a pas bougé l'endroit. Ni dans les années d'ailleurs, c'est toujours resté là. Parce qu'à mon avis, oui, ça doit pas dater d'hier, je regardais les emballages et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne pour le coup, les cosmétiques anciens. J'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus et c'est vachement étonnant de retrouver ça comme ça, de les avoir sous les yeux. Ouais, j'ai même pas ouvert en plus. C'était un rêve de commerce, un salon de coiffure. J'ai tous les objets de coiffure, j'ai des quais d'objets de coiffure que j'ai rangés
changer, là, que je sortirai à un moment donné, parce qu'après je ferai... Là, dans la maison, comme il y a 14 pièces, je vais faire des pièces thèmes. Ah,